Bon matin tout le monde, je suis dans mon plus simple appareil, encore en robe de chambre. Même pas pris ma douche encore. J'étais en train d'essayer de faire mon upload puis ça marchait pas. Fait que j'ai reboot mon modem. Je suis en retard aujourd'hui. Normalement c'est en ligne à 11h30 puis là il est 12h30 puis j'ai rien mis en ligne. Hier j'ai pris ça off en termes de tournage. J'avais rendez-vous chez Beauté Pure qui est un salon d'esthétique. Puis j'ai reçu un soin IPL sur mes joues, en plus d'un facial. Il m'avait invité pour le facial. Vraiment super apaisant, belle petite clinique, avec des bons produits qui font du bien. Puis j'ai aimé ça. Elle m'expliquait tout ce qu'elle me faisait, Vicky, qui était mon esthéticienne. Puis je vais y retourner. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je mets le lien sous la vidéo. C'était une invitation, mais je mets le lien si vous voulez aller voir pour prendre un rendez-vous. Puis c'est ça, on a commencé du IPL, un soin sur mes joues puis tout mon visage là, pour essayer d'éliminer la rougeur. Et c'est ça, elle m'expliquait que c'est vraiment comme un eczéma. Puis c'est à cause des changements de température principalement. Donc je vais essayer de plus mettre de l'humidification dans ma maison. Elle m'a dit que c'est un bon truc, ça, parce que c'est trop sec chez nous, c'est sûr. Puis d'aérer aussi. Fait qu'on va essayer ça, parce qu'elle me dit, même si tu fais juste hydrater, il faut qu'il y ait dans l'air ambiant que ça soit moins sec. Fait que je vais essayer ça aussi. Oh mon Dieu, c'est ça, hein, quand on est tout le temps chez nous, ça fait juste amplifier, hein, parce que on dirait que l'air ne change pas assez souvent. Je lisais un texte là-dessus sur les échangeurs d'air, puis l'air à la maison, que vu qu'on est tout le temps chez nous maintenant, ben c'est peut-être pas la bonne qualité d'air, fait de prendre l'habitude d'ouvrir les fenêtres, ce que je fais d'habitude, mais là, l'hiver, moins. Là, aujourd'hui, il faut que je fasse des photos encore. On dirait que je fais juste vous dire « Ah, j'ai un shooting! » Mais j'ai vraiment beaucoup de photos à produire cette semaine. Mais c'est le fun, tellement le fun, j'adore shooter des recettes. Parlant de recettes, je vais manger mon petit déj. Je me suis préparé des petites rôtis avec du fromage à la crème. J'ai bien poivré le tout, puis je me suis fait un gros café glacé. Là, j'ai de la misère avec mon upload. Ça dure 1h30. Je comprends pas pourquoi. Faut que je change mes trucs d'internet, je pense. Mon modem est trop vieux. Fait que j'ai bien fait, j'ai mangé ça. Je voulais te dire aussi, il y a plusieurs personnes qui ont commandé à propos du fait qu'il me manque une dent, mais c'est parce que je l'ai expliqué vraiment souvent, mais c'est pas tout le monde qui écoute toutes mes vidéos, puis il y a du monde qui écoute juste les vlogmas, mais je devais être comme ça pendant 4 mois, puis là ça va être fini dans 2 semaines, c'est parce que j'ai une dent qui était plus viable, là, elle bougeait trop parce que j'ai eu un accident quand j'étais jeune, puis blablabla, en tout cas, faire une histoire courte, ils ont arraché la dent, puis genre une greffe, mais en attendant j'avais une greffe d'os, puis ça prend 4 mois sur la greffe d'os, à genre bien prendre avant de mettre un implant. Donc voilà. Hier, là, je me suis dit que j'allais vivre dans le futur, puis j'ai mangé les cases de mon chocolat favori jusqu'au 11. C'est très bon! J'ai commencé ma patch-thérapie. C'est tellement agréable à mettre, là. Fait que je vais faire une petite face parce que pour les photos, ça va être mieux que ce visage. On dirait la lune. J'étais en train de faire de la cuisine en écoutant des films de Noël. Puis ça, là, c'est trop bon. Je l'ai testé cette semaine. Puis là, je l'ai fait par la photo. La recette sera sur Instagram éventuellement. Mais c'est avocat, crème sûre, sel, poivre. Puis je mets ça sur les croustilles Tostitos avec du saumon fumé. Ça va être trop bon. Puis par-dessus, tu mets une chapelure que tu fais avec les Tostitos. Fait que c'est mon invention. Là, je vous dis ça parce que ça me tente de partager la recette. Là, le spawn, c'est sur Instagram. Mais pour vrai, super facile. Puis vraiment bon. Puis en plus, je vais pouvoir le manger après avoir fait les photos. Puis je fais un mélange de sel multigrain, les nouvelles qui sont fromage épicé. C'est quand même piquant. Fait que si vous aimez pas trop ça, les trucs piquants, switchez pour multigrain. C'est pour ça que je mets les deux, pour que tout le monde soit content. Fait que ça a l'air de ça. J'ai mis du jus de lime aussi dans la crème à l'avocat. C'est trop bon. Excusez le background de TV, il faudrait que j'apprenne à fermer la télé quand je filme. Vous voyez le behind the scene de ce shoot-là. J'essaie de m'installer près d'une source naturelle de lumière. C'est pour ça que c'est difficile de gérer les horaires de shoot en novembre-décembre parce qu'on a quelques heures seulement. Fait que j'ai tout fini. Il reste de prendre une photo de moi avec le plateau. Fait que je vais aller me préparer. Ça n'a aucun sens. Juste le temps de mettre d'arranger mes cheveux puis j'ai perdu 50% de ma lumière. Puis je zozote parce que j'ai mis mon Invisalign avec mon ex-dent. Fait que je peux avoir un sourire, mais tu sais, vous m'entendez comment je parle là. C'est pour ça que je le porte pas. Parce que je trouve ça plus insupportable ça que d'avoir un trou dans la bouche. J'ai tout fini puis je suis en train de tout manger. C'est vrai que j'ose pas le défaire parce que j'ai peur d'avoir besoin d'une autre photo, mais je viens de tout checker puis tout est correct. Puis honnêtement, ça fait une super bonne trempette, mais je veux dire, qui est surpris? De l'avocat, de la crème sûre, de la lime. Délicieux. C'est trop bon.
Contrairement à ce film de Noël. Je suis venu discuter, d'accord. Dans le projet d'humidifier la maison, je me fais un genre de petit pot d'eau chaude avec des aromates pour essayer que ça sente bon aussi. J'ai pris des bâtons de cannelle que j'avais. Ça, c'est des branches de romarin qui étaient dans un envoi que j'ai reçu cette semaine. Tu sais, des fois, ils décorent les trucs de Noël avec du romarin. Je me suis dit, je vais pas le manger parce qu'il était dans un colis, mais je l'ai utilisé comme ça. Puis ça, c'est des zestes d'orange que j'ai pris d'une orange dont j'avais besoin de faire une recette. Fait que j'aime ça parce que c'est comme un espèce de petit pot d'ambiance olfactive, mais j'utilise des choses qui auraient pu aller dans le compost, mais au contraire, avant, je vais faire quelque chose de super, c'est-à-dire mettre un peu d'humidification dans ma maison, changer l'air, puis que ça sente bon, ça va sentir Noël. Puis j'ai aussi rajouté un petit peu d'extrait de vanille là-dedans. J'ai mis le romarin, les pelures d'orange, un peu de cannelle moulue Spice Affair, les bâtonnets de cannelle, puis j'ai ajouté aussi de la vanille, mais j'ai pris l'extrait de vanille artificiel, j'ai reçu ça dans un kit recette. J'utilise pas vraiment ça, la vanille artificielle pour cuisiner, fait que je me suis dit, on va la mettre pour la sentir. Fait que là, je la porte à ébullition, j'ai brassé un peu, puis je vais réduire la chaleur, puis on va laisser mijoter, là, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. On peut rajouter de l'eau aussi pendant que ça bout pour le faire durer plus longtemps. Le but, c'est pas de le manger, anyway, c'est de diffuser l'humidité et les odeurs. Hier, j'ai eu ce café Inspiration vénitienne dans mon petit calendrier. Puis là, on va ouvrir la case numéro 6 ensemble. C'est là que je suis rendue. 6 et 7. Ça, je pense que je le connais. C'est quoi? Inspiration Ristretto Italiano. Ouais, j'en ai de ça. J'avais eu un échantillon. Ils donnent des petits packs de 2 chez Nespresso quand tu achètes une certaine quantité. Hein, puis tu peux choisir quel tu veux tester. Puis j'avais pris celui-là. On va en ouvrir un autre. Voyons, je suis tombée pas bonne aujourd'hui. Je les arrache toutes. C'est l'anarchie. On dirait que c'est la même chose. Palermo Casar. Ouais, ça ressemble pas mal. Hein? Les deux sont noirs. J'ai une petite réserve pour demain. Ça va être une belle journée. Je pense que j'ai trop crêpé mes cheveux tantôt. J'essaie de les volumiser, puis j'ai tout mêlé. Ah, là, il est rendu 7h30. Je suis en train d'écouter Harry Potter encore. Je vais souper, mais vraiment plus tard. J'ai pas faim maintenant. Après tous les canapés que je me suis avalés à 4h. J'ai parlé avec mon frère, puis on s'est dit qu'on se ferait un Noël ensemble. En fait, j'ai parlé à ma mère en premier. Ma mère, je pense que j'en ai déjà parlé, mais ma mère, je sentais qu'elle était sur le bord de dire bien pareil, mais tu sais, c'est le cœur qui parlait, puis pas la raison. Mais là, tu sais, on s'est tout parlé, puis j'ai parlé à mon père aussi. Puis, tu sais, on va pas à Québec, là. Mais mon frère habite à Montréal, fait qu'on s'est dit on pourrait se faire un Noël à deux. Les deux, on habite seuls. Tu sais, venir ici sécuritairement, puis on pourrait zoomer nos parents. Donc, ça va être ça. Puis, honnêtement, je me sens bien par rapport à ça, là. Tu sais, j'étais vraiment triste quand ils ont fait l'annonce, là. Mais tu sais, c'était un mirage, là, les 2 jours de Noël où on allait se voir. C'était sûr que ça allait pas marcher, là. Le monde ne font pas attention. J'ai quelqu'un qui a mis sur Twitter tantôt, je pense que c'est Blonde Hermine, qui a mis qu'elle venait du Walmart, puis qu'elle se faisait rentrer dedans par du monde, puis le monde va magasiner en famille, puis... Ça n'a pas bien de sens, là. Si les gens prennent même pas ces petites précautions-là dans les magasins, qu'est-ce qu'ils vont faire en cachette dans leur famille? Je commence à me dire qu'on est doomed. J'ai vraiment hâte que le vaccin sorte. En tout cas, je suis comme, let's go, give it to me. L'autre fois, j'ai dit que j'allais me faire vacciner, puis j'ai au moins 10 personnes qui m'ont écrit, ah, t'as déjà le vaccin pour la COVID? J'ai comme, non, c'est la grippe. Il faut se faire vacciner pour la grippe aussi. C'est important de se faire vacciner pour la grippe, ne serait-ce que pour ne pas la propager, mais aussi pour ne pas encombrer les urgences, pour être bien. Moi, je me fais vacciner à chaque année, puis j'ai vraiment plus la grippe comme j'avais avant. Avant, c'était systématique, une vraie grippe, là. Presque à chaque année, j'avais la grosse grippe dégueulasse qui donne juste envie de dormir pendant 2 jours, là, puis que tu as mal partout. Puis là, honnêtement, depuis que je me fais vacciner, je l'ai eu le rhume, mais une grippe comme ça, une fois, je pense. Tu sais, c'est pas infaillible, le vaccin non plus, là. Mais j'ai vraiment remarqué une diminution importante. C'est sûr que cette année, je pense que la grippe elle va être moins pire parce qu'il y a moins de propagation, parce qu'il y a moins de monde qui se voit. Mais tu sais, je suis allée à la pharmacie, c'était gratuit, let's go, c'était vraiment simple. Puis j'ai eu aucun effet secondaire. Fait que pourquoi pas. Puis là, on m'a informé que je pouvais m'inscrire au CLSC pour mes prises sanguines en ligne ou en appelant. Fait que c'est parfait, je vais faire ça. Fait que ça avance, là, le programme En santé cet hiver. Juste pour prendre soin de différents petits trucs. Hey, ça sent bon dans la maison, là, les amis. C'est fou.
Ça fait 2 fois que je remets un verre d'eau. Puis on peut faire ça vraiment longtemps. Les aromates, ils restent bonnes pendant plusieurs litres d'eau, on va dire. Excusez, j'aime pas flatter la table. Je sais pas pourquoi je fais ça. Je viens de la laver. C'est comme ouh, so clean, so fresh, so clean. Mais ouais, fait que je vais faire ça plus souvent. Mais là, je pense que je vais m'acheter un petit bidule pour mesurer le taux. Un hygromètre, c'est ça, le taux d'humidité dans ma maison. On avait tout le temps ça dans ma famille avant parce que, tu sais, ma mère est chanteuse professionnelle, prof de chant professionnel. Mon frère aussi maintenant, mais ça n'a pas rapport dans ce temps-là, on ne savait pas. Mais tu sais, on a toujours mesuré l'humidité de l'eau chez nous. On a toujours mesuré le taux d'humidité de l'air pour s'assurer que c'était sain. Puis j'ai arrêté de faire ça, j'ai arrêté de le mesurer, puis c'est un bon indicatif. Fait que je vais me racheter le petit bidule, là, ça doit pas être cher. Peut-être après les fêtes. Puis je vais mesurer comme ça, je vais pouvoir savoir s'il faut vraiment que j'active tous mes humidificateurs ou si ça serait bon juste d'ouvrir les fenêtres. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour garder l'air humide, puis c'est vraiment meilleur pour notre santé. Fait que je vais focuser là-dessus, ça va sûrement aider ma peau, puis ça va aider mes plantes aussi, je pense. Je vais retourner écouter Harry Potter. Ça sent tellement bon. Moi, ma tradition, c'est d'en arracher une part. Je coupe jamais ça avec un couteau. Avec les mains. Ouh! Regardez les morceaux de marron confits. C'est un gros wow! Oh my god! Bon, il est 11h30. Pour une fois que je finis la vidéo pas trop tard, je viens d'ouvrir mon calendrier de l'Avent de l'Occitane et j'ai eu une autre crème pour les mains. Il y a quand même beaucoup de crème pour les mains dans ce calendrier-là. Mais comme c'est parmi mes crèmes à main préférées, ben je vais pas m'en plaindre. J'aime justement en profiter pour me crémer les mains. J'aime faire les ongles demain, je vais mettre du rouge sur mes ongles. Ça fait longtemps. Oh, ça sent bon, il y a comme du citron aussi. On dirait, il y a comme... Je sais pas, elle est comme wet. Ça vous fait ça, vous, depuis qu'on doit se mettre du désinfectant partout? On dirait que je suis tout en train d'analyser les textures. Ah, celui-là, il est très humide. Ah, celui-là, il est collant. Celui-là, on dirait que je suis en train de me laver les mains avec de la tequila. Je sors pas beaucoup, mais on dirait que quand je sors, j'ai tout le temps au moins 6 occasions de me nettoyer les mains. Puis, il y en a des meilleurs que d'autres, on va dire. Des désinfectants à main. Pas des désinfectants, comment on appelle ça? Aseptisants. Je sais plus. Je suis fatiguée quand même, là. Je commence à perdre la tête. Hier, j'ai mis quelque chose sur ma page Facebook, mais je ne sais pas si vous êtes abonné à ma page Facebook, fait que je vais en parler ici aussi. Puis, c'est de faire un don à une œuvre de charité locale qui s'occupe des gens dans le besoin si vous pensez dépenser de l'argent en train, en autobus ou en essence. Moi, d'habitude, je me rends en auto avec mon amie Andréane, puis on split le gaz. Puis en revenant, je prends l'autobus ou le train. Puis ça fait environ un montant de 100 $. Fait que j'ai fait un don au Cap Saint-Barnabé, qui est une œuvre de charité locale, un organisme local dans mon coin, dans Hochelaga-Maisonneuve, qui offre du soutien pour l'hébergement, pour les soins mentaux, pour l'alimentation, tout ça. C'est vraiment, je veux dire, il y a plein de services qui sont offerts par le Cap Saint-Barnabé qui sont essentiels. Donc, j'ai fait mon don. D'habitude, on fait une collecte aussi dans le building, mais là, on ne fait pas de porte-à-porte pendant le COVID. J'ai toujours un ou une voisine qui va faire le tour de toutes les portes, puis qui ramasse des denrées, puis de l'argent pour eux. Mais là, c'est difficile, puis commencer à gérer une collecte avec la COVID, c'est trop compliqué. Fait que j'ai aussi publié ça dans mon groupe privé de mon building. Fait que je vous encourage à faire la même chose. Si vous pensiez dépenser de l'argent en transport, bien, faites un petit don. Ça n'est même pas obligé d'être le montant, là, mais une partie du don, une partie de votre montant que vous aurez dépensé en transport pour aller voir vos proches, bien, faites un don, ça va vraiment aider. Puis moi, je vous jure, là, moi, ça m'a rendu de bonne humeur d'avoir fait ça. Ça m'a réconcilié encore plus avec l'idée que je ne voyais pas ma famille. Je me suis dit, bien, au moins, ça a fait du bien dans le monde. Fait que je vous encourage à le faire à votre tour. Puis là, moi, j'allais me coucher, parce que pour une fois, je vais me coucher tôt. Il est 11h30. Si je suis dans mon lit avant minuit, je vais vraiment être contente. Je suis allée prendre une douche avant, j'en ai besoin, on dirait. Ça m'arrive des fois les journées double douche. J'en ai besoin d'une chaude le soir avant de me coucher, puis ça me calme. Ben, je vais aller faire ça.
Puis demain, c'est dimanche, puis ça va être un live, mais là, il va être trop tard pour vous l'avoir dit, mais ouais, c'est ça, je l'avais dit dans une vidéo, mais elle n'est pas encore en ligne. Mais là, je vais vous le dire, je vais faire des lives à tous les dimanches. Fait que les vidéos du dimanche, ce sera des lives. Puis ça me permet de souffler le samedi soir, comme ça, j'ai pas de montage rush à faire. Puis honnêtement, quand j'ai décidé là, je dis « Ah, c'est la meilleure idée, ça. Comme ça, je vais avoir quelque chose de le fun à faire avec les abonnés. » Puis j'ai pas besoin de faire du montage le samedi soir. Je l'ai mis à 10h. J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus tard, parce que je pense que le monde va peut-être encore être en mode de déjeuner. Mais bon, je voulais pas le mettre trop tard non plus, parce que j'ai des choses à faire. Et ben c'est ça, ça va être à 10h, puis je vais le sauvegarder toujours sur mon compte, fait que ça va être quand même quelque chose que vous pouvez visionner, même si vous n'êtes pas live avec moi. Donc je vous invite à vous joindre à moi dimanche prochain, parce qu'il va y en avoir un aussi. Abonnez-vous à mes médias sociaux, parce que c'est là que je l'annonce. Fait que c'est ça, j'ai hâte, ça va être le fun de parler avec les gens. J'espère que ça va bien aller. Des fois, c'est un petit peu rushant les lives, parce qu'il y a du monde qui ne suit pas, qui débarque, puis qui font juste insulter, là, mais... C'est correct, on dirait que je suis vraiment rendue habituée là, quand ça arrive. Mais j'ai vraiment moins de commentaires négatifs qu'avant. Au début de ma carrière de youtubeuse, ça arrivait plus souvent du monde pas fin, du monde qui laisse des commentaires sur mon apparence, sur mon accent, tu sais, des affaires vraiment mesquines aussi. Puis ça me touchait plus au début. Mais je dirais que maintenant, c'est pas que ça me touche pas, mais c'est que je le vois d'une façon différente. Quand ça arrive, je le vois comme... Hein, c'est plate pour cette personne-là qu'elle soit comme ça. Es-tu correct? Puis des fois, c'est ça que je leur réponds quand ça arrive, genre, ah, t'es-tu correct? C'est drôle ce que tu me dis, parce que il me semble qu'on parle pas comme ça au monde, tu sais. Parce que ça sert à rien de le prendre personnel parce qu'ils ne connaissent pas ces gens-là. Fait que voilà. Mais depuis quelques temps, j'en ai vraiment très peu de ce genre de commentaires-là. Fait que tant mieux. Puis s'il y en a demain, ben tant pis, puis c'est pas grave, c'est pas eux autres qui sont importants. Je vais aller me mettre au lit. J'espère que vous avez passé une belle journée. Puis on se dit à demain, je vous aime. Bye!